Nous allons reprendre le prologue du 4e évangile ensemble, Jean chapitre 1, verset 14 et verset 18. Jean 1, 14 dit ceci concernant Jésus-Christ, Fils de Dieu, appelé Parole, Parole qui était avec Dieu et qui était Dieu au commencement. Il est dit, la parole a été faite chair. Frères et sœurs, c'est ça Noël, l'incarnation. La parole a été faite chair. Jésus a revêtu l'humanité. Il est venu parmi nous. Jean le dit autrement, cette parole, elle a habité parmi nous. Que j'aime ce verbe. Jésus a habité parmi nous. Pourtant, il n'y avait rien pour l'attirer, frères et sœurs. Mais par amour, il est venu parmi nous. Et cette parole était pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. J'ajoute le verset 18, très important dans notre doctrine. Personne n'a jamais vu Dieu. Il est question ici du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Père habite une lumière inaccessible. Mais il est dit, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Au point que Jésus peut dire, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Alléluia. Nous parlons de résonance dans cette série de messages d'écho de gloire. Jésus, venant dans le monde, fait résonner les paroles de Dieu. Il fait écho à la gloire de Dieu. Il amplifie toutes les œuvres de Dieu. Et dans ce prologue, comme je ne cesse de vous le dire, vous avez les grandes vérités que Jean, inspiré par le Saint-Esprit, veut nous partager dans son récit, dans son évangile, pour que nous puissions croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Amen. Si vous avez lu l'évangile de Jean, ainsi que les 3 autres évangiles dits synoptiques, vous avez certainement remarqué qu'ils sont différents. Ils parlent tous 4 du Seigneur, mais si les 3 premiers évangiles vous donnent une chronologie des faits qui se sont déroulés devant les yeux des témoins, Jean va vous donner plus une signification doctrinale et théologique des gestes et des paroles du Seigneur. Il ne le cache point, il va dire au chapitre 20, verset 31, qu'il a opéré un tri parmi tout ce que Jésus a fait. Et il a sélectionné des signes, des points saillants qu'il nous propose, non pour satisfaire notre curiosité, mais pour nous inviter à la foi. Je relis ce texte, il va dire, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Il ne cache pas, Jean, qu'il n'a pas tout dit, qu'il n'a pas tout écrit. Il dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. La vie de Dieu en son nom. Croire pour avoir la vie, ça a été l'objet de notre dernier volet. Nous avons fait résonner le mot « vie » qui est apparu dans le prologue et qui a transpiré dans toutes les pages de l'Évangile. Jésus transforme et purifie la vie de quiconque croit en lui, comme il change l'eau en vin et comme il purifie le temple. Amen. Mais pour ce faire, il va le dire à Nicodème, il faut une action de son esprit de vie. Il faut naître d'en haut. Et puis, comme il le dit à la Samaritaine dans Jean 4, il faut que cet esprit de vie jaillisse en nous, alléluia, comme une source bénie. Dans la fin du chapitre 4, Jésus va sauver in extremis à distance le fils d'un officier royal qui était venu le voir pour nous rappeler qu'il est celui qui relève, qui redonne la vie.
Alléluia. Et dans Jean 11, nous l'avons vu, lorsqu'il va ressusciter Lazare, préfiguration de sa propre résurrection, il nous rappelle que sa vie impérissable, sa vie éternelle, sa vie glorieuse, c'est une vie qui triomphe de la mort. Amen. Et puis il dira au chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est pour cela que je dis toujours qu'il ne faut pas faire de cadeaux au diable. Si vous voulez faire des cadeaux de Noël à vos enfants, faites-les, mais n'en faites pas au diable, parce que le diable, lui, ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie, lesquelles? Les siennes, amen, celles qui entendent sa voix, et qu'elles soient dans l'abondance. Après résonance, nous verrons plus tard abondance. Quoi qu'il en soit, je veux faire résonner ce matin, à travers ces deux versets que j'ai lus avec vous, un mot-clé que nous trouvons dans tout l'Évangile, qui n'est pas dans ces deux versets, qui est subtilement et silencieusement présenté dans le prologue par ces deux versets, qui est le mot amour. Celui qui a écrit cet Évangile est appelé le disciple bien-aimé. Et ce n'est pas pour rien, parce qu'il incarne à lui seul ce que la parole faite chair a manifesté au grand jour et qui doit, frères et sœurs, impérativement être trouvé chez nous, qui voulons rendre écho à Dieu dans le monde, c'est son amour. Vous savez que le plus beau verset de la Bible, certainement le plus cité, certainement le plus connu, est dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16, où il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. » Dans Jean 15, 34, Jésus dira à ses disciples, et certainement qu'il nous le dit ce matin, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Amen. Fait très intéressant pour votre culture de l'évangile de Jean, vous remarquerez que le disciple bien-aimé n'apparaît, bien qu'il soit présent avant, mais il n'apparaît sur le devant de la scène dans le récit qu'à partir du chapitre 13, quand ils sont dans l'intimité de la chambre haute, où ce dernier, après avoir vu Jésus laver les pieds des disciples dans un amour incroyable, va poser sa tête sur son épaule et va lui demander qui le trahira. À la croix, ce disciple bien-aimé sera le plus proche du crucifié, recueillant chez lui sa mère. Vous connaissez ce texte de Jean 19, versets 26 et 27, où Jésus, agonisant sur la croix, voyant Marie, voyant le disciple bien-aimé, va dire « Femme, voilà ton fils », et il dira au fils « Voilà ta mère ». Et je crois ici qu'il y a l'image de ce que Jésus est venu faire dans le monde, à savoir rassembler en un seul corps les uns et les autres, et en créant par son œuvre une nouvelle famille qui est la famille de Dieu, de celles et ceux qui sont devenus enfants de Dieu par la foi en son nom, et ceux qui sont aimés de Dieu et qui forment sur la base de son œuvre la maison de Dieu, où les relations sont renouvelées par la charité divine. Et il y a ici, comme le dit l'apôtre Paul, ni juif, ni grec, ni père, ni mère. Il n'y a plus que des frères et des sœurs plongés dans l'amour de Jésus-Christ. Alléluia, et dans le cœur du Père. Devant mes yeux ce matin, j'ai mes frères et mes sœurs en Christ. Les frères, les sœurs de ce Dieu qui, encore une fois, a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous remarquerez que l'amour de Dieu est lié à la vie éternelle. C'est ce que dira aussi Jean dans sa première lettre, 1 Jean chapitre 2, verset 24. Il dira ceci: « Si ce que vous avez entendu dès le commencement
demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et ce qui nous est subtilement présenté dans le prologue, je reviens à nos deux versets, verset 14, verset 18, c'est la qualité d'amour qu'il existe de toute éternité entre le Père et le Fils dans la Trinité. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Il parle au verset 14 de la gloire du Fils unique venu du Père. Vous avez ici dans ces deux versets subtilement, silencieusement présenté la qualité d'amour et d'affection éternelle qui existe entre le Père et le Fils de toute éternité. Et ce qu'a fait connaître ce Fils unique qui est dans le sein du Père et qui s'est incarné n'est ni autre, ni plus, ni moins, que cet amour qui régit leur relation éternelle. Pas étonnant alors que dans le prologue, nous nous entendions dire que celles et ceux, versets 12 et 13, qui reçoivent pleinement la parole faite chair, Jésus-Christ de Nazareth, ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez dans ces versets les attributs de la famille, les mots liés à la famille. Il est question du Père, il est question du Fils, il est question des enfants de Dieu. Et subtilement, silencieusement, derrière résonne l'amour. Parce que qui dit enfant de Dieu dit Père céleste. Et qui dit Père céleste, d'après 1 Jean 4,8, dit Dieu est amour. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et je vous invite à Jean 17, 26. Ce que je veux dire simplement, ce que le Seigneur déclarera ouvertement dans sa prière sacerdotale, à savoir que l'amour qu'il est venu nous donner dans le plein pardon et la réconciliation sur la base de sa croix, et que nous devons maintenant vivre pleinement en écho à la gloire de Dieu. Cet amour n'est ni plus ni moins que l'amour qui existe entre lui et le Père de toute éternité. Regardez ce qui est écrit dans Jean 17, 26, et je le place sur votre cœur. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. En venant dans le monde, Jésus-Christ fait connaître le Dieu qui aime. Et c'est pourquoi, autre texte dans 1 Jean 4, 7, Jean dira, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous allons le rappeler dans un instant avec la scène. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas un conseil. C'est la réalité du royaume de Dieu. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. L'écho est subtil, n'est-ce pas, entre le prologue de Jean et la première lettre de Jean. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Amen. Mon frère, ma sœur, Jésus veut que tu vives du même amour qu'il y a entre lui et son Père.
Comment cela va-t-il nous être présenté dans l'évangile de Jean? Comment cela va-t-il résonner dans l'évangile de Jean? Comment cette vérité va trouver écho dans l'évangile de Jean? Premièrement, dans les actes de Jésus-Christ, la parole faite chair, montrant clairement, sans ambiguïté, ce que Jean écrira aussi dans sa première lettre sous l'inspiration du même esprit, à savoir 1 Jean 3, 18, que nous devons nous aimer non en parole et avec la langue seulement, mais en action et en vérité. Cela va se voir, vous le savez bien, dans la chambre haute. J'ouvre avec vous Jean 13. Si dans la première partie de l'Évangile, Jésus parle quelquefois de l'amour, il est exclusivement question de sa relation d'amour avec le Père. Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains, Jean 3, 35, car le Père aime le Fils, lui montre tout ce qu'il fait, il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement, Jean 5, 20. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre, Jean 10, 17. Il faut attendre le discours d'adieu, ces fameux chapitres 13, 14, 15, 16, 17. Rendez-vous compte que l'apôtre Jean a réservé 5 chapitres complets pour quelques heures de discussion entre Jésus et ses disciples avant la croix. C'est dire l'importance de ce qui se passe à ce moment-là. Et dans le début de ce rassemblement final de Jésus avec les siens, avec ses brebis, avec ceux qui entendent sa voix, par une bassine, par de l'eau, par un simple linge dont il s'est ceint, Jésus va manifester l'amour du Père dans les actes et pas dans les paroles seulement. Il est écrit, Jean 13, verset 1er, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux, expression que l'on peut traduire par un amour à l'extrême. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, et vous connaissez la suite. Jésus va laver un à un les pieds de tous ses disciples, Judas y compris. Verset 12, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres car je vous ai donné un exemple. » Ce n'est pas le fait de se laver les pieds qui est important, c'est l'exemple du lavage des pieds. Je vous ai donné un modèle. Je vous ai donné, les couturières le comprendront mieux au milieu de nous parce que c'est exactement le mot grec qui est employé dans ce texte, un patron, sur lequel on va faire ensuite la reproduction afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Amen. Tout est dit. Si nous voulons, frères et sœurs, expérimenter, vivre l'amour de Dieu et rendre écho à la gloire de Dieu dans le monde, nous ne trouverons cet amour que dans le Fils incarné qui s'abaisse et qui se met à servir les uns et les autres dans un exemple parfait, sans regarder au contexte ni aux personnes.
Parce que les contextes et certaines personnes dans ce texte sont défavorables. La croix est devant Jésus. Y a-t-il contexte plus défavorable que la crucifixion, humainement parlant? Le diable a déjà mis dans les pensées de Judas de le livrer. Judas est encore là. Les disciples sont embrouillés, excusez-moi l'expression. Leur cœur n'est pas bien disposé. Il est plein d'angoisse, il est plein de crainte. La tension est montée d'un cran dans le cœur de tous. Tout est réuni dans le contexte et les personnes pour que Jésus se replie. Humainement parlant, pour qu'il pense à lui, pour qu'il se protège, pour qu'il s'isole. Mais c'est l'amour inconditionnel de Dieu qui jaillit en lui et qui triomphe. Et aussi l'amour pour Jean, qui a assisté à cette scène, ne s'exprime alors pas en paroles seulement, mais il s'exprime dans des actes concrets de service et d'humilité profonde, sans chercher quelconque intérêt ni quelconque environnement favorable. Tout cela va traduire, d'après le 4e évangile, l'amour du Père et du Fils qui les lie de toute éternité dans la Trinité. Cet amour qui a propulsé le bien-aimé de Dieu dans le monde, parce que, frères et sœurs, si le Père avait regardé aux circonstances et aux personnes, Jésus serait resté dans son sein. Il l'a envoyé dans un monde hostile, il l'a envoyé dans un monde de ténèbres, il l'a envoyé dans un monde de fractures, il l'a envoyé dans un monde ignoble. Il est venu non pour servir, mais pour servir. Si nous avons cette clé de lecture maintenant bien en main, nous pouvons comprendre et revenir au chapitre 1er et balayer rapidement les 12 chapitres pour comprendre que tout ce que Jésus a fait, il l'a fait à partir de cet amour-là. En effet, Jésus n'a-t-il pas changé l'eau en vin à Cana pour sauver par amour inconditionnel, la réputation de cet époux et de cette famille qui n'avaient pas anticipé suffisamment les noces? N'a-t-il pas par amour désintéressé, rappelé à tous ceux qui étaient présents à Jérusalem que la maison de son père ne devait jamais se transformer en maison de trafic? N'a-t-il pas reçu dans Jean 3 et accueilli de nuit Nicodème par amour, pour lui révéler justement cet amour inconditionnel et intense du Dieu qu'il avait envoyé? N'a-t-il pas pris le temps dans Jean 4, par amour, de bénir cette Samaritaine au cœur brisé et de la transformer par la révélation de son être au bord du puits de Jacob? N'a-t-il pas, par amour, guéri à distance le fils de l'officier royal, qui certainement, même si le texte ne le dit pas, mais on le comprend, était un païen? N'a-t-il pas aussi, par amour, relevé le paralytique qui était près de la piscine de Bethesda et qui, depuis 38 ans, souffrait le martyre, excusez-moi l'expression? N'a-t-il pas, par amour, multiplié les pains et les poissons, tout en sachant très bien d'avance ce qu'il y avait dans le cœur de ces hommes qui ne le suivaient que pour du pain et des poissons? N'a-t-il pas, par amour,
Et dans un cri solennel, le dernier jour de la fête, dans Jean 7, appelez quiconque aurait soif à venir à lui et à boire de la vie de son esprit. N'a-t-il pas, par pur amour, pardonné et défendu la femme surprise en flagrant adultère en Jean 8, parce que le seul qui était habilité à prendre une pierre et à la lancer sur elle, c'était lui? N'a-t-il pas, par amour, guéri miraculeusement l'aveugle de naissance dans Jean 9, lui révélant sa puissance, sa présence et sa divinité? Et que dire de son discours de Jean 10, dans lequel il se présente comme le bon berger qui aime ses brebis et qui donne sa vie pour ses brebis? Et puis enfin, dans Jean 11, n'a-t-il pas, par amour, ressuscité celui pour qui il avait beaucoup d'affection, Lazare? D'ailleurs, même les Juifs le diront, voyez comme il l'aimait. Jean 11, 36. Alors, frères et sœurs, on comprend que ce n'est pas seulement aux siens, ce n'est pas seulement à ses plus proches disciples qu'il a manifesté l'amour de Dieu, mais c'est au monde entier. Le problème, c'est qu'il est venu dans le monde et le monde ne l'a pas reçu. Et encore aujourd'hui, frères et sœurs, dans notre société, dans notre réalité, le monde qui nous entoure est insensible à l'amour de Jésus. Ce qui est même terrible, c'est que certains y sont même allergiques. Prononcez aujourd'hui le nom de Jésus et ça va hérisser les poils de beaucoup. Prononcez le nom de Bouddha, de Confucius ou des 33 millions de dieux des hindous, vous n'aurez pas le même souci. Parce que le monde préfère les ténèbres. Le monde préfère la haine. Le monde préfère la division. Oh, le monde parle d'amour, mais ce n'est pas l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour sincère, ce n'est pas l'amour vrai. Excusez-moi, c'est de la licence, c'est de la luxure. Le monde veut du péché sous couvert du mot amour, mais le vrai amour, il est en Jésus-Christ. Et Jésus le donne, Jésus le manifeste, Jésus l'exprime. Allons-nous le recevoir ? Allons-nous le vivre? Pourquoi je le dis, frères et sœurs, d'une manière aussi tranchante, aussi directe? Parce que reconnaissons-le, avouons-le ce matin, avant de prendre le pain et le vin. Ne soyons pas hypocrites. Nous parlons beaucoup d'amour, mais nous n'avons pas toujours les actes qui suivent. Et pourtant, Jean dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est une parole très forte. Il y a des gens, même dans nos églises, qui vous regardent les yeux dans les yeux et qui disent « mais moi je les aime tous ». Et c'est un mensonge parce qu'au fond de leur cœur, certains de leurs frères n'ont plus de place en eux. Et nous prenons le pain, nous prenons le vin, nous spiritualisons tout cela. Mais la parole demeure. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui ? Frères et sœurs, ces paroles doivent résonner aujourd'hui. Ces paroles doivent trouver écho en nous aujourd'hui. Ces paroles qui sont les paroles du même auteur, du disciple bien-aimé, doivent trouver place en nous. Et ce n'est pas seulement lui qui le dit, ce n'est pas seulement le disciple bien-aimé qui l'écrit dans son évangile ou dans ses lettres. L'apôtre Paul aussi l'écrit. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Vous avez des gens qui sont toujours très spirituels. Quand je parlerai en langue, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne.
une cymbale qui retentit. On parle de résonance. Il y a malheureusement de mauvais échos. Il y a de mauvaises résonances. Voyez, si notre frère qui est à la batterie joue pas dans les temps, joue pas dans le rythme, joue pas dans le tempo, il a beau taper sur ses cymbales, il va nous fatiguer. L'écho va nous fatiguer. Et vous avez des gens, on entend dire que, c'est l'apôtre Paul qui le dit, on entend dire que chez vous, il y a des gens qui ne travaillent pas et qui veulent toujours se mêler des affaires des autres. Pas à Saint-Benoît, heureusement. Pas à l'île de la Réunion, heureusement. Parce que les créoles sont parfaits. Et là, on revient au premier. C'est seulement là-bas, chez les Thessaloniciens, rassurez-vous. Mauvais écho, mauvaise résonance. Les Corinthiens, il y a parmi vous une impudicité telle qu'on ne rencontre même pas chez les païens. Oh, l'écho. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Les actes. Frères et sœurs, on reconnaîtra toujours l'arbre à son fruit. Parler d'amour est une chose, vivre l'amour de Dieu en est une autre. Jésus a vécu l'amour de Dieu et nous sommes appelés à le vivre. Certes, Jésus va aussi en parler et c'est important. Les actes, parce que si Jean dit de ne pas parler de l'amour seulement, mais en acte, il faut quand même en parler. Et Jésus va le faire. Deuxièmement, dans Jean 15, vous le savez, après s'être relevé, après avoir mis de côté le bassin, l'eau et le linge dont il s'est saigné, après s'être rassis à table, dans Jean 15, verset 1er, il va dire « Je suis le vrai cep, mon père est le vigneron, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. À trop connaître certains passages, on en perd parfois la profondeur et la saveur. Le verbe demeurer dans ce texte n'est pas seulement lié à notre communion avec Jésus dans notre vie de prière personnelle. On a souvent résumé ici ce verbe demeurer à la nécessité d'avoir une vraie relation avec le Seigneur. Jésus, dans le dernier verset que j'ai lu, verset 9, rend très clair que le verbe demeurer a plus à voir avec la qualité de son amour que nous devons vivre, qui est ni plus ni moins, je vous le rappelle, la qualité d'amour qui existe entre lui et le Père de toute éternité. Je relis, comme le Père m'a aimé. Depuis quand le Père aime Jésus? Depuis toujours. Et je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour.
Ici, Jésus a en vue la qualité des relations qui doivent lier les enfants de Dieu au Père qui est dans les cieux. Et la qualité des relations qui doit les lier les uns avec les autres, c'est l'amour de Christ, l'amour de sa parole, l'amour de ses œuvres, l'amour de ce qu'il est, l'amour de ce qu'il veut pour faire écho à sa gloire. Demeurer dans son amour revient à s'aimer vraiment les uns les autres, point. C'est d'ailleurs le seul commandement de la Nouvelle Alliance. Que les apôtres vont se faire le porte-parole. Romains 13,10 dit ceci: ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Dans 2 Jean, au verset 5, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre dans cette courte épître, il est dit: ce que je te demande, Kyria, qui veut dire dame en grec, et certainement qu'il s'adresse à l'Église, l'épouse du Seigneur. Ce que je te demande, Kyria, et donc à tous les enfants de Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Amen. Pour faire un point d'application, pour bien comprendre la teneur des paroles de Jésus, frères et sœurs, nous allons prouver la profondeur de notre enracinement dans la foi et dans notre communion avec Dieu en Christ quand nous prouverons la qualité de nos relations les uns avec les autres. Quelqu'un a dit: je pense donc je suis. Jésus dit: j'aime donc je demeure. Et notre demeure en lui est prouvée par notre amour les uns avec les autres. Tout le reste, excusez-moi l'expression, c'est du pipeau. C'est de la flûte à bec. Mettez ce que vous voulez. Tout le reste, ce ne sont que des paroles qui n'ont aucune profondeur, aucun impact. Voilà pourquoi il dit dans Jean 15, 16, 17, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Comment ? Comme je vous ai aimé, comme le Père m'a aimé. À ceci, Jean 13, 35, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 17, 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, Père, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jésus, se dépouillant de tout, reprenant le vocabulaire de Paul dans Philippiens 2, s'incarnant, prenant la forme du serviteur, sert par amour. Et il veut maintenant que cet amour, l'amour parfait qu'il y a entre lui et le Père, soit en nous. Il sait que nous sommes fragiles. C'est pourquoi il nous a laissé le Consolateur. C'est pour ça qu'il nous a laissé le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, lui, n'est pas fragile. Et le Saint-Esprit, il peut communiquer l'amour de Dieu dans nos cœurs. Pour que nous maintenant le vivions et que nous puissions le faire résonner dans le monde et l'amplifier dans le monde entier, il nous faut être à la hauteur des enjeux. Comment ? Et c'est mon dernier point et ma conclusion, par l'esprit de la croix. Parce que s'il y a les actes d'amour de Jésus dans l'évangile de Jean, s'il y a les paroles concernant l'amour de Jésus dans l'évangile de Jean, il y a la crucifixion de Jésus dans l'évangile de Jean qui prouve par excellence cet amour du Père. Frères et sœurs, chers amis, et c'est pour cela que j'ai voulu prêcher avant la Sainte Seine, la croix de Golgotha est et restera à jamais
la suprême et la plus glorieuse manifestation de Dieu qui a tant aimé le monde. Il n'y a pas de plus grande preuve à l'amour de Dieu que Jésus crucifié. C'est le message aussi de fond de l'évangile de Jean dans sa présentation de la croix. Celui qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu, celui qui s'est fait homme en prenant la chair et la forme du serviteur, il fait connaître l'amour de Dieu dans ses actes, dans ses paroles, mais surtout dans le don de sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Comment cela va-t-il résonner dans l'évangile de Jean? Dans le jardin de la douleur, premièrement, il va ordonner à Pierre de ranger son épée ensanglantée, alors que ce dernier vient de couper l'oreille de Malchus. Ce n'est pas ainsi que le monde reconnaîtra qu'il est Seigneur. Ce n'est pas en coupant les oreilles des gens que Jésus sera reconnu comme sauveur. On ne fait jamais de Jésus le roi par la force. On ne peut pas parler d'amour et dégainer l'épée. Seule la révolution de l'amour qui se donne peut faire connaître Dieu et le mystère de Dieu. C'est pour cela que Jean présente Jésus comme le roi plein d'amour à la croix, revêtu de pourpre, couronné d'épines, percé de tous côtés, crucifié comme un malpropre, avec un seul cri qui jaillit, tout est accompli. La mission est achevée. Faire connaître le Dieu d'amour au monde et particulièrement aux siens, prend tout son sens ici, à la croix du Calvaire. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Avant cela, Barabbas a été relâché. Pierre a tristement renié le maître. Les disciples l'ont abandonné. D'après Jean 19, 25, seules 4 femmes sont là. Marie, sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Il y a aussi le disciple bien-aimé, qui est le symbole, qui est la représentation de tout disciple qui se respecte, de tout chrétien qui se respecte, qui sait qu'il doit vivre de la croix de Jésus-Christ. Que son socle, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est l'esprit de la croix. Mais l'histoire de la parole faite chair ne s'arrête pas là. Nous le savons bien, une ère nouvelle est en marche après la croix, la résurrection. Le premier jour de la semaine, Jésus ressuscite. Pour la bonne et simple raison, frères et sœurs, l'apôtre Paul l'avait dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour ne succombe jamais. L'amour de Dieu est plus fort que la mort. La pierre roulée ne peut enfermer l'amour de Dieu. La lumière luit dans les ténèbres ne l'ont point reçu, littéralement saisi, dominé, arrêté. Le séjour des morts n'a pas pu retenir celui qui est amour. La lumière de vie pleine d'amour n'a pas été stoppée après s'être montrée à Marie de Magdala dans le jardin, puis aux disciples dans la chambre haute et à Thomas qui a douté. Jean 21, le Seigneur va se montrer aux siens près du lac de Tibériade, là où tout a commencé. C'est l'épilogue. Simon-Pierre, quelques disciples, dont le disciple bien-aimé, sont allés pêcher. Cette nuit-là, ils n'ont rien pris. Sur la plage, le maître les attend avec du pain, des poissons. Il les interpelle pour les faire venir à lui. Il a des choses à dire à Pierre en particulier.
celui qu'il a tristement renié quelques jours plus tôt dans la cour de la maison du souverain sacrificateur, celui qui avait déclaré pouvoir donner sa vie pour lui par amour. C'est ce que Pierre avait dit, je donnerai ma vie pour toi. Il s'était lâchement dérobé. Autour du feu, le ressuscité lui adresse alors 3 fois la parole en disant, Jean 21, 15 à 17, « Simon-Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et vous remarquerez que l'évangile de Jean termine avec cette question, qui est certainement la question la plus essentielle de la vie chrétienne. Parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans l'amour de Jésus-Christ. Et si tu dis aimer Jésus, alors il y a des choses que tu dois faire. Elles ne sont pas agréables pour ta chair. Tu ne dois pas te donner des prétextes pour ne pas les vivre. Tu dois les vivre par le Saint-Esprit, qui seul peut te rendre capable d'être à la hauteur des enjeux. Et la question t'est posée ce matin, comme elle m'est posée, alors que nous allons dans un instant prendre le pain et le vin. Ce sera la question qui est dans ton cœur, celle que Jésus te pose. M'aimes-tu vraiment ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? C'est la question essentielle de la foi chrétienne. La parole faite chair a pleinement fait l'œuvre de Dieu. L'évangile se referme. Jésus-Christ a pleinement révélé l'amour du Père qu'il a envoyé dans le monde. Il a aimé les siens jusqu'au bout. Il a mis le comble à son amour en leur lavant les pieds, en offrant sa vie sur le bois rugueux de la croix, comme le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus n'a plus rien à prouver concernant l'amour de Dieu. Nous avons parfois de drôles de questions qui montent vers lui. Seigneur, tu m'aimes encore ? Mais Jésus n'a plus rien à te prouver. C'est toi qui dois tout prouver maintenant, par le Saint-Esprit. Si tu dis être enfant de Dieu, si tu dis demeurer en lui, si tu dis être des siens, vas-tu être comme le disciple bien-aimé ? Ou vas-tu être comme Pierre qui dégaine l'épée ? Béni soit Dieu de ce que ce matin, et je le symbolise ainsi, il y a le feu de l'Esprit. Et autour du feu de l'Esprit, la question résonne encore. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Béni soit Dieu de ce que Pierre est vraiment devenu un autre homme ce jour-là. Et par l'esprit de la Pentecôte, d'être réellement devenu l'apôtre Pierre. Frères et sœurs, nous concluons, nous prions. Bien-aimés, dit Jean, dans 1 Jean 4, 7, 8, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Nous allons prier.